La plainte du gibier. Il était une fois, dans la vaste forêt de Gbandi, un silence lourd régnait depuis plusieurs jours. Les oiseaux avaient cessé de chanter, les antilopes se cachaient, les singes murmuraient à voix basse et même le vent semblait écouter. Quelque chose d'inédit allait se produire. Le gibier tout entier avait décidé de se plaindre. Les animaux de la brousse étaient fatigués, fatigués de courir, fatigués de mourir, fatigués d'être traqués sans cesse par les hommes. Une grande assemblée fut convoquée au pied du vieux baobab sacré. Le lion, roi de la forêt, présidait. L'éléphant, majestueux et sage, gardait le silence. Le lièvre, toujours rusé, observait. Et le gibier, représenté par une vieille biche nommée Kpetin, prit la parole d'une voix tremblante mais ferme. « Au roi des animaux, dit-elle, nous, les gibiers, venons réclamer justice. Chaque jour, les hommes envahissent nos terres avec leurs pièges, leurs fusils et leurs chiens. Ils tuent pour le plaisir, pas seulement pour se nourrir. Nos enfants n'ont plus où jouer, nos familles disparaissent. Nous demandons que cela cesse. » Le lion hocha lentement la tête et demanda « Mais les hommes ne chassent-ils pas pour vivre ?» Kpetin répondit « Autrefois, oui, ô roi, mais aujourd'hui, ils chassent pour vendre nos peaux, pour prouver leur force ou simplement pour s'amuser. Ils oublient que sans nous, la forêt mourra. Nous faisons partie de l'équilibre de la vie. » L'assemblée approuva en silence. Même les carnivores, d'habitude indifférents, comprirent que si les gibiers disparaissaient, eux aussi finiraient par mourir de faim. Alors, l'aigle, symbole de clairvoyance, prit la parole. Il est temps que les hommes comprennent que la vie ne leur appartient pas seule, que chaque être, aussi petit soit-il, a sa place et son rôle dans ce grand cercle qu'est la nature. Ce jour-là, le vent emporta la plainte du gibier jusqu'au village des hommes. Et certains anciens, en rêvant cette nuit-là, entendirent les mots de la biche. Le lendemain, ils se réunirent et décidèrent de limiter la chasse, de protéger la forêt et d'enseigner aux enfants que l'homme ne doit pas dominer la nature, mais vivre avec elle. Depuis ce jour, on dit que chaque fois qu'un chasseur pénètre dans la forêt, les arbres chuchotent « Écoute la plainte du gibier, n'oublie jamais que la vie se respecte. Celui qui détruit la nature prépare sa propre fin. Respecter la vie, c'est respecter l'équilibre du monde. »